une émission, c'était encore sur Radio Notre-Dame, avec un certain Renaud Tessier. Et il nous a expliqué doctement, n'est-ce pas, que le suffrage universel confère plus d'autorité à celui qui est élu. Et récemment encore, j'ai montré que c'était exactement l'inverse. Puisqu'il vaut mieux être élu par des gens... Est-ce que vous croyez, par exemple, que, prenons par exemple un académicien ou un chercheur, vous croyez qu'il est plus valable qu'il soit élu au suffrage universel ou qu'il soit élu par des gens qui s'y connaissent, hein? Eh bien, dans le domaine politique, c'est pareil. Il faut être élu par ses pairs et non pas par le tout venant. Donc là, M. Tessier fait une erreur magistrale. Le suffrage universel, ça n'est pas du tout une valorisation de celui qui est élu, hein? Et c'est là le défaut, justement. Et d'ailleurs, la Constitution de la 5e République, au départ, le président de la République, en 1958, est élu par un collège de notables de quelques milliers ou dizaines de milliers de personnes, et pas par le peuple. Et De Gaulle, ou ceux qui l'ont conseillé, a fait une grave erreur en croyant que le suffrage universel allait donner plus d'autorité au président. Pas du tout. Le président doit être reconnu par ses pairs, reconnu par les députés, par les sénateurs, par les maires, par tout un ensemble de notables qui ont une vision politique élaborée, et non pas par le tout venant. Et aussi, il est élu par des gens qu'on connaît, qui sont identifiables, et non pas par une espèce de vote anonyme. Ce qui est tout à fait regrettable d'ailleurs. C'est comme ça que je vois la démocratie. Donc, voyez-vous, on entend des choses, même de gens qui ont un certain degré, une certaine stature universitaire, qui disent des contre-vérités absolues à ce niveau-là, qui sont plus grosses qu'eux. Non, le suffrage universel n'est pas valorisant pour l'élu, hein. C'est au contraire un suffrage qui va dans le côté démagogique, populiste à la limite, et il ne faut pas se leurrer, il n'est pas certain que Macron aurait été élu au suffrage au sens de la Constitution de la 5e République dans sa première mouture, hein. C'est très peu probable.